7h13 sur Europe 1, la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors les journaux reviennent en longueur ce matin sur ce qu'il s'est passé à Nice et l'incendie qui a coûté la vie à 7 personnes. Abominable, titre Nice Matin avec la photo de cet appartement du quartier des Moulins en feu. Une famille piégée dans un incendie criminel à la une du Parisien aujourd'hui en France. Tout commence vers 2h20 dans la nuit de mercredi à jeudi, raconte un témoin à l'envoyé spécial du journal. De grosses fumées noires commencent à s'échapper de cet immeuble situé dans une cité de l'ouest niçois. J'entendais les cris, explique le témoin, qui n'attend pas les secours pour forcer la porte de l'immeuble avec 2 amis afin de prévenir les habitants encore endormis. On est monté jusqu'au 2e. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus haut, se désole-t-il. Plus haut, au 7e étage, il y a toute une famille qui se retrouve piégée. 7 membres de cette famille vont périr, dont 3 enfants de 5, 7 et 10 ans. Pour le moment, la piste criminelle est privilégiée. Le Parisien raconte que des témoins ont fait état de la présence de 3 hommes cagoulés dans l'immeuble. Les images démontrent qu'ils ont dispersé de l'essence dans cette cage d'escalier. Alors le quartier des Moulins est connu, rappelle le quotidien, pour être une place forte du trafic de stupéfiants. La piste d'un coup de force mené par une équipe rivale est envisagée. Les 7 membres de cette famille décédée pourraient donc être des victimes collatérales ou des narco-victimes, comme l'écrit Marie-Christine Tabé dans son édito. En Italie, depuis des années, conclut-elle, des associations anti-mafia recensent ces décès et se battent pour leur donner un statut. Triste parallèle. La politique, et ça s'est joué sur un fil. Yaël Braun-Pivet retrouve son siège de présidente de l'Assemblée nationale grâce à un accord passé avec la droite. Cette question est posée dans la presse ce matin. Faut-il serrer la main au diable ? Question ironiquement posée par l'opinion et pour cause hier, comme le veut la tradition, le Benjamin de l'Assemblée, un député Rassemblement National, assurait le bon déroulement du vote. Et très vite, les députés LFI appelés à l'urne et la ministre Agnès Pannier-Runacher ont refusé de lui serrer la main. C'est peu de choses, mais refuser de saluer un adversaire témoigne d'une conception singulièrement agressive du débat politique, écrit Nicolas Bétou en une de l'opinion. Yaël Braun-Pivet réélue dans la douleur, titre La Voix du Nord. Braun-Pivet réélu, la gauche en colère pour l'Est républicain. Alors si le ton est donné pour les prochains mois, une chose est sûre pour Guillaume Tabar dans le Figaro. Ce résultat est un échec lourd de conséquences pour le nouveau Front Populaire. Si son candidat André Chassaigne avait été élu, ils auraient dans la foulée exigé qu'un des siens soit nommé à Matignon. Pour le moment, le premier acte de ce nouvel hémicycle a consisté à faire du nouveau avec de l'ancien, résume l'opinion. Emmanuel Macron, lui, peut souffler, mais il retrouvera vite le mur de la réalité, écrit Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro. Il n'y a pas de majorité, il ne peut pas se représenter. Il mesurera alors qu'il n'a pas dissous l'Assemblée, mais son second mandat. Vincent Trémollet de Villers, que vous retrouvez à la rentrée dans la matinale d'Europe 1. On passe aux Jeux et la facture pour éviter les grèves pendant les Jeux, justement, eh bien, elle est en train de s'envoler. Oui, plusieurs centaines de millions d'euros selon les calculs de l'opinion. JO, une paix sociale à prix d'or, titre le journal. Une grande partie de la note émane des fonctionnaires, précise le quotidien. Près de 2000 euros de primes accordées aux policiers mobilisés. Même montant pour les cheminots et c'est pas fini. Il reste encore quelques secteurs privés où les syndicats menacent de faire grève, par exemple dans la sécurité privée. Conclusion, le quoi qu'il en coûte s'applique aussi pour les JO et les dernières heures de négociation s'annoncent sportives. Merci Théo Grévin, c'était votre revue de presse. Et puis ça vient de tomber à l'instant, on entendait Meir Habib qui témoignait de ce qui s'était passé en Israël à Tel Aviv. Il imaginait que l'attaque sur Tel Aviv était le fait des Houthis. Et effectivement, ils viennent de revendiquer officiellement l'attaque menée sur Tel Aviv à l'aide d'un drone. Ça vient de tomber à l'instant. On vous retrouve après le journal de 8h30, bien sûr, Théo. Et puis on va évidemment plonger dans les archives Europe 1 dans un instant.